Salut à tous et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Ravi de vous retrouver avec un nouvel expert dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez nous regarder tous les jours à la télévision, également sur les tablettes avec l'application iPhone Expert et sur internet experttélé.fr et notre web radio expertradio.fr. À mes côtés, notre expert vétérinaire pour tous nos amis animaux qui nous regardent bien sûr et les maîtres aussi surtout. C'est Dr Sophie Bismuth. Bonjour docteur. Bonjour Yves. Bienvenue sur Expert. Merci. On va parler avec vous d'un nouveau sujet aujourd'hui, un sujet intéressant. On a reçu beaucoup de questions d'ailleurs sur le site internet pour ce problème-là qui doit être assez fréquent, mais peut-être vous allez nous le confirmer. Ce sont les démangeaisons chez des animaux domestiques, chiens, chats, on pense plus rapidement. Alors est-ce qu'on peut déjà nous dire si vraiment c'est fréquent, parce qu'on a reçu beaucoup de questions sur les démangeaisons? C'est la première cause de consultation en fait. C'est extrêmement fréquent. Il y a de nombreuses causes, de nombreuses localisations. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Ouais. Alors où est-ce qu'on trouve des démangeaisons? Ça gratte où, pour être clair, chez notre petit chien lorsqu'il en a? Alors ça peut gratter sur plein d'endroits différents. Ça peut être les oreilles, donc on peut avoir l'impression qu'il se gratte le cou, mais en fait c'est les oreilles. Ça peut être la bouche, le museau, quand il y a des infections gingivales. Ça peut être les pattes, donc entre les doigts. Ça peut être le corps, ça peut être le ventre, ça peut être tous les endroits différents, mais à chaque localisation quand même, ça laisse suggérer telle ou telle infection. D'accord. Ça peut nous orienter en tout cas. On sait à peu près selon effectivement Voilà. là où ça gratte. Alors, beaucoup de questions sur internet, experttélé.fr je vous rappelle, sur les causes. Comment ça vient des démangeaisons? Puisque si on connaît les causes, peut-être qu'on va savoir les éviter. Alors on va peut-être en parler et lister éventuellement les causes et la provenance donc de ces démangeaisons. Alors, la première cause en fait c'est les acariens. Et on est en pleine période puisqu'il fait chaud, les acariens se développent et notamment les puces. Les puces sautent d'un animal à l'autre, se développent extrêmement vite dans les environnements, donc sont la principale cause de démangeaison des animaux de compagnie. Donc première chose à vérifier quand votre animal se gratte, si vous n'avez pas fait de préventif, mis des traitements antiparasitaires en prévention, c'est regarder le poil à rebrousse-poil. En fait, c'est vraiment regarder la base du poil, voir si vous voyez des petites bêtes qui se promènent. On les voit à l'œil nu, ça, les puces. Alors, les puces, on les voit à l'œil nu, ça ressemble à un petit cafard miniature, on va dire. Un bébé cafard. 1 ou 2 non, peut-être pas un bébé cafard, mais 1 millimètre à peu près. Et ça va très vite, donc on ne les voit pas forcément sur l'animal, ou on les voit furtivement. Et puis surtout, le cycle de la puce passe par l'environnement, donc on ne les voit pas forcément sur l'animal. Donc il y a un petit truc qui permet de diagnostiquer de façon certaine, c'est si vous trouvez des petits grains noirs sur la base du poil, en fait, vraiment sur la peau, ce qui correspondrait à des déjections de puces, du sang digéré. Et pour le confirmer, vous prenez ce petit grain noir, vous mettez une goutte d'eau dessus. Et en fait, si ce petit grain noir devient rose et fond, c'est que c'est bien des déjections de puces. Et donc, vous pouvez confirmer le fait que votre animal a des puces et donc qu'il se gratte à cause des puces. Ça va être tout petit, parce que déjà une puce, c'est pas grand, donc une déjection de puce, ouais, il faut une loupe quand même, j'imagine. Non, ça se voit bien. Ça se voit bien, d'accord. Ça fait comme un petit grain un petit bout de sable, comme un petit grain de sable, mais noir, donc ça se voit assez bien sur la peau. D'accord. Donc il y a les puces, quoi d'autre pour Alors, sur les acariens externes, vous avez les tiques qui vont faire des démangeaisons localisées. Donc ça aussi, bien faire attention de bien les retirer. Il y a des pinces spéciales de l'éther parce qu'en fait, si vous laissez le rostre, l'animal va faire des infections, des abcès, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les acariens externes. Vraiment, dès que vous vous rendez compte de l'infestation ou de la présence d'acariens, première chose à faire, c'est traiter l'animal. Et aussi traiter l'environnement, j'insiste, parce qu'en fait, le cycle de la puce passe par l'environnement. Et si vous ne traitez pas tous les animaux de la maison, plus l'environnement, et en fait, l'animal se réinfeste et va se regratter. Donc ça, c'est la première cause. Ensuite, vous avez des causes, les parasites internes. Donc c'est légal. Donc ça, on en entend parler. Il y en a évidemment moins que les parasites externes. Mais il y a aussi des façons de s'en rendre compte. C'est des plaques, c'est l'animal qui se gratte partout de façon inconsidérée, incontrôlable, et qui va se faire vraiment des dégâts considérables. Et à ce moment-là, il faudra peut-être l'aide d'un vétérinaire pour faire un petit prélèvement, un petit raclage cutané. Ce qu'on appelle un petit raclage, c'est rien, c'est avec une petite lame, on va prélever un petit peu de peau et on va visualiser ces acariens et préconiser un traitement spécifique.
Les champignons aussi? Alors, champignons, il y a effectivement les infections fongiques, les champignons. Notamment on parlera de la teigne, parce qu'en fait la teigne est contagieuse pour l'homme. Donc souvent les gens viennent nous voir parce qu'ils ont été voir leur dermato et qu'ils ont des plaques sur le corps. Et en fait c'est l'animal qui a contaminé l'homme. Alors par contre chez l'animal ça ne démange pas. Ça fait des plaques donc, sans poil, en fait le poil tombe. Mais en général il n'y a pas de démangeaison. Par contre il y a d'autres champignons, ce qu'on appelle les Malassezia. Donc c'est un mot un peu barbare. Mais en fait c'est assez facile de s'en rendre compte parce que ça donne une odeur très très forte, soit dans les oreilles avec des sécrétions un peu marronasses qui sentent très mauvais, soit un dépôt sur la peau et une espèce de sensation de peau grasse. Donc c'est pas super sympa à regarder, c'est comme un peu les déjections tout à l'heure de puce. Là, on a des choses qui ne sont pas très agréables. Les démangeaisons, si vous mangez, oui. Bon appétit, mais c'est vrai que c'est une façon de les reconnaître en tout cas. Démangeaisons, oui, pour essayer de s'orienter en tout cas, parce qu'à chaque problématique, on va pouvoir faire peut-être des petits gestes qui vont aider. On a parlé des antiparasitaires, on va pouvoir parler des shampoings. Votre animal se gratte, il y a des shampoings vraiment qui sont adaptés, que ce soit infectieux, que ce soit fongique, que ce soit allergique, parce qu'on n'a pas parlé de cette cause-là qui est une cause extrêmement importante puisque on a quasiment un chien sur deux qui est allergique, soit à l'alimentation, soit à plein d'autres paramètres environnementaux, notamment les arbres, les plantes, les moisissures. Ça fait gratter, ça fait des démangeaisons. Ça fait des démangeaisons et ça peut faire des plaies mais dramatiques avec des plaques purulentes, des choses comme ça. Donc les premiers gestes, c'est déjà d'éviter que ça ne s'aggrave. Et notamment, si le chien a les poils longs et qu'il a des poils tout collés avec de l'infection, couper les poils, désinfecter. Si le propriétaire a une collerette, ça peut arriver parce qu'on en a une dans la vie de l'animal, c'est lui mettre pour éviter que ça ne se dégrade. L'animal, en se léchant, va se faire des dégâts considérables. Il peut se gratter, mais il va aussi se lécher. Et la salive est extrêmement septique et va aggraver la situation. Merci beaucoup, docteur Sophie Bismuth. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes notre vétérinaire ici à Expert, la chaîne qui vous conseille. Envoyez toutes vos questions que vous souhaitez à tous nos experts, y compris pour les animaux, pour le mois prochain. experttele.fr. Restez avec nous dans un instant, d'autres conseils d'experts. À tout de suite.